Oh, maître des profondeurs, accueillez mon sacrifice et donnez-moi les pouvoirs du cosmos. Aujourd'hui, Internet, on parle du Warlock, le sorcier dans certaines adaptations françaises du jeu, ou l'occultiste. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de traductions françaises dans D&D? Quelqu'un peut-tu m'expliquer ce qui est arrivé avec les traductions françaises de D&D? Faites-le en commentaire, s'il vous plaît, parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a 3-4 noms pour une seule classe adaptée en français. Bref, le Warlock. Le Warlock, c'est une classe particulière. C'est une classe assez récente aussi dans l'histoire du jeu, dans les publications officielles des livres de base. Mais pour la 5e édition, le concept, c'est que le Warlock, c'est un individu qui fait un pacte avec une entité pour obtenir ses pouvoirs. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour créer votre Warlock. Donc, que ce soit autant pour créer un Warlock qui est unique thématiquement, qui va sortir peut-être un petit peu des idées préconçues qu'on a sur cette classe-là, mais aussi certaines idées de build, parce qu'on peut rapidement se perdre dans un Warlock, puis de se sentir un petit peu faiblard. Je vais vous donner quelques conseils pour éviter ça. Premièrement, pour ceux qui ne savent vraiment pas c'est quoi, justement, le fameux pacte. Qu'est-ce qui fait que le Warlock est différent d'un magicien ou d'un prêtre? Bien, l'idée, c'est qu'on ne vénère pas une entité. On ne gagne pas nos pouvoirs en priant ou en servant un dogme. C'est plus un pacte, un deal, c'est plus entrepreneurial notre affaire. Tu comprends-tu? C'est un échange. On a eu un rêve sur un dieu profond d'un autre monde et en échange, il nous a accordé quelques emplacements de sorts à chaque repos court. Donc oui, on a beaucoup moins de sorts quand on est un Warlock, mais on peut faire toutes sortes de builds où est-ce qu'on peut autant se battre à l'épée que d'avoir une panoplie de petits sorts qui peuvent quand même être extrêmement efficaces quand on sait bien les choisir. Puis cette idée-là aussi de dieu maléfique, c'est un concept qui fonctionne bien avec des démons, des archfées, des dieux anciens à la Lovecraft. Fait que pensez vraiment à la naissance de votre Warlock. À quel moment il a passé ce pacte pour obtenir ses pouvoirs? Je pense que c'est vraiment une classe qui a un haut potentiel de raconter une histoire tragique, difficile. Fait que contrairement à un prêtre qui gagne ses pouvoirs souvent en servant positivement son dieu, ou un mage qui travaille fort pour obtenir ses pouvoirs, le Warlock, il a vraiment cheaté la vie. Il a vraiment utilisé un code qui lui a donné des pouvoirs qu'il ne devrait pas avoir. Fait que demandez-vous, est-ce qu'il a sacrifié quelqu'un? Est-ce qu'il a trahi quelqu'un? Est-ce qu'il sert cette entité-là malgré lui? Fait que c'est très pensé à des bandes dessinées, un peu comme Constantine, l'idée d'avoir des entités maléfiques ou pas nécessairement maléfiques, mais des entités qui vont négocier avec les mortels pour leur échanger des pouvoirs contre, je sais pas moi, leur âme! Peut-être. Deuxième chose. Si vous avez un Warlock dans votre groupe, soit comme maître de jeu ou comme groupe avec vous jouez dans une game de Donjons Dragons, soyez très généreux sur les repos courts. C'est une mécanique qu'on oublie souvent. Je sais qu'il y en a ici qui se disent « Ah, les repos courts, c'est super important. Nous, on joue avec ça tout le temps, tout le temps. » Ben, hey, excusez-moi de vous le dire, mais 95% du monde ne savent pas c'est quoi un repos court, puis ils ne l'utilisent pas. Ils font juste des repos longs, ils dorment à l'auberge, puis ils prennent jamais de repos court. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que dans la prochaine remouture de Donjons Dragons, la prochaine édition, on voit qu'ils commencent à jongler avec l'idée peut-être que c'est une mécanique qui prenne moins de place au sein du jeu. Parce que là, les guerriers, les moines, les warlocks utilisent tous cette mécanique-là, qui est presque pas utilisée à 90% des tables. Fait que si vous avez un warlock, sachez-le, le jeu est pensé pour qu'il puisse prendre un repos d'1 heure pour récupérer ces 2 pauvres petits emplacements de sorts. On a tellement peu d'emplacements de sorts comme Warlock que c'est important.
Fait qu'aussi, comme groupe, soyez flexible. Si votre ami, le Warlock, fait « Hey, on peut-tu prendre une petite pause d'1 heure, le temps que je mange une petite barre tente puis que je retrouve mes spell slots? » Soyez pas chiche. Dites pas comme « Non, non, il faut se presser, on a une mission, allez, hop, on y va, on continue. » C'est plate, sinon, comme Warlock, on a juste moins de ressources avec lesquelles jouer puis profiter de l'aventure. Fait que donnez-en des repos courts. Soyez pas le maître de jeu qui dit « Non, non, vous êtes tous reposés 1/2 heure, vous reprenez pas vos emplacements de sort. » C'est poche! Donnez-en, soyez généreux. Faites une petite pause d'1 heure. Pas dans la session, mais tu comprends, là? Faites-le! Laissez vos Warlocks faire dodo, ils en ont besoin, ils sont fatigués, Seigneur. C'est épuisant, faire un pacte avec une entité d'un autre monde. Troisième chose. Si vous tenez à incarner ce fantasme-là de cultistes ou de personnages qui vénèrent une entité diabolique ou malfaisante, je dis ça comme ça, mais prenez un petit 5 minutes pour réfléchir et vous demander est-ce que le Warlock est vraiment la classe qui mécaniquement va le plus me permettre de jouer ce concept-là. Par exemple, j'ai des amis, moi, qui sont très emballés par l'idée de pacte et qui font « Ah oui, je pourrais être un genre de nécromancien, je fais renaître des morts. » Si c'est ce que vous voulez faire, vous allez probablement être mieux servi en faisant un prêtre ou un paladin avec un alignement mauvais. L'idée, c'est que le Warlock est vraiment limité dans ce qu'il peut faire. Alors, il faut vraiment se demander, est-ce que ce que j'ai envie d'incarner, c'est quelqu'un qui vénère une entité diabolique? Est-ce que je suis mieux peut-être de faire un prêtre qui vénère une entité maléfique? Parce que le Warlock a très très peu de sorts. Alors, si vous voulez vraiment incarner le lanceur de sorts, vous allez peut-être vous sentir un peu limité dans ce que le Warlock peut vous offrir. Il va falloir être à l'écoute de ce que la classe permet de faire. Fait que prenez le temps de vous demander si vous voulez lancer plein de sorts et maîtriser des sorts très puissants. Peut-être que vous êtes mieux de faire un magicien avec un alignement mauvais plutôt que de faire un Warlock quand on ne sait pas trop où on se dirige avec. Quatrième point, c'est là où c'est important. J'ai peut-être fait miroiter un peu le fait que le Warlock peut sembler un peu faiblard. Mais c'est qu'il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec le Warlock. Je pense que si vous utilisez D&D Beyond puis vous faites juste prendre des choix un peu au hasard dans la progression de votre personnage, vous risquez de sentir que vous faites peut-être un petit peu moins de dégâts que les autres. Que comme combattant, si vous êtes un Hexblade, si vous ne l'utilisez pas au mieux de ses capacités, vous allez peut-être avoir l'impression d'être un petit peu moins fort qu'un guerrier ou un barbare. Puis si vous voulez faire un grand lanceur de sorts, puis que vous ne savez pas trop ce que vous prenez, vous allez peut-être être un peu sous-optimal comparé à un ensorceleur ou un magicien de même niveau. Fac, sachez-le, le Warlock, il faut un peu aller chercher des builds sur Internet. Quand je dis build, ça veut dire qu'il y a certains combos bien spécifiques qui font que le Warlock peut être incroyablement puissant. Mais il faut faire le bon agencement du bonne invocation avec le bon sort, avec les bons dons, avec la bonne multiclasse. C'est vraiment important, mais quand on maîtrise ça, on peut faire un personnage qui est complètement brisé. C'est une classe aussi qui permet énormément de multiclasses, hein, parce que même juste le Hexblade, qui est un archétype de Warlock, dès le niveau 1, vous permet d'utiliser votre charisme à l'attaque et aux dégâts. Imaginez les possibilités! Vous pouvez faire un personnage qui est extrêmement charismatique, qui va attaquer, qui va faire du dégât avec ça. Vous pouvez avoir ça, vous multiclasser en guerrier. Il y a plein de multiclasses qui sont extraordinaires pour le Warlock. Entre autres, le Bard, parce que ça se combine vraiment très bien avec le charisme du Bard, le charisme du Warlock. C'est sa caractéristique principale. Et il y a aussi ce fameux build qui est devenu infâme, là, qui est probablement le build le plus brisé de Donjon Dragon, qui s'appelle le Coffee Lock. Je vais prendre un petit moment pour te l'expliquer Internet, mais sache que c'est très brisé et qu'il va falloir que tu en parles à ton maître de jeu si tu veux l'utiliser parce que ça ne fait pas de sens. L'idée pour faire un Coffee Lock, tu as besoin de 2 niveaux d'ensorceleur et 2 niveaux de Warlock. OK? L'ensorceleur a ce qu'ils appellent, c'est quoi le nom de l'habileté? C'est flexibilité des sorts. Ça te permet de transformer des emplacements de sorts en points de sorcellerie et vice-versa. OK? Donc l'idée avec ça, c'est de transformer tes 2 emplacements de sorts de Warlock en points de sorcellerie. Et avec tes points de sorcellerie, tu fais 2 emplacements de sorts d'ensorceleur normal. Fait que là, tu as 2 emplacements de sorts.
La twist, c'est comme tu es un Warlock et que tu récupères tous tes emplacements de sorts à la fin d'un repos court. Oups, tu fais une petite pause d'1 heure, tu as 2 nouveaux emplacements de sorts de Warlock. Tu les transformes en points de sorcellerie, tu les transformes en emplacements de sorts, tu es rendu à 4 emplacements de sorts. Ainsi de suite, heure après heure, tu commences à en empiler pas mal. L'idée, c'est d'obtenir infini d'emplacements de sorts. Donc, de pouvoir de lancer des sorts autant que tu veux, pour toujours. Peut-être que tu te dis Internet, ben là, attends un petit peu, là. Quand tu vas faire dodo, tu vas les perdre, ces emplacements de sorts-là. C'est pour ça qu'on appelle ça le coffee lock. Tu ne dors jamais. Tu enchaînes les repos courts pour le restant de tes jours. L'idée, c'est que dans le manuel du joueur original, il n'y avait aucune règle qui nous obligeait à prendre un repos long. Fait que les joueurs se sont dit, on peut juste faire des repos courts. Et même si peut-être que ton maître de jeu va être comme, hey, ça fait pas de sens, il faut que tu dormes maintenant, vous pouvez prendre une invocation de Warlock qui s'appelle Aspect de la Lune, qui vous retire le besoin de dormir. Donc maintenant, vous êtes Rule as Written, vous pouvez utiliser ça pour faire infinité d'emplacements de sorts. Ça a été confirmé par Jeremy Crawford, un des co-créateurs du jeu. C'est legit, Rule as Written, vous pouvez le faire. Échec et mat, maître de jeu, je viens de gagner Donjon Dragon. Assurément, il va falloir en discuter avec votre maître de jeu. C'est très très fort parce que ça procure beaucoup de ressources à votre ensorceleur Warlock. Et ça vous permet donc de pouvoir lancer des sorts encore et encore sans jamais craindre d'être à bout d'emplacement de sorts. Mais entre vous et moi, Internet, c'est pas si brisé que ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qui arrive quand le magicien n'a plus d'emplacement de sorts? On fait un long repos et tout le monde retrouve ses emplacements de sorts. Donc, c'est très rare une situation autour d'une table où quelqu'un a vraiment plus de sorts, à part peut-être quand on est niveau 1, mais tu sais, je veux dire, c'est pas si brisé que ça. Puis, ça brise pas l'économie d'action, ça donne pas des sorts plus forts, ça fait juste donner beaucoup de ressources à ce personnage-là. Fait que oui, c'est un build à considérer si vous voulez être un Warlock très très efficace comme lanceur de sorts. Et finalement, je vous inviterai peut-être juste à revoir le concept de patron. Parce que le patron, oui, ça peut être une entité diabolique, mais ça peut être aussi un concept philosophique. Et si vous voulez créer un Warlock original, vous pouvez très bien servir un ange, un objet magique, un bâtiment, pourquoi pas? Si c'est un objet technologique, peut-être, qui vous procure ces pouvoirs-là, je ne sais pas moi, une espèce de citerne de magie cristalline qui est branchée sur de l'électricité du futur. Il faut réfléchir à c'est qui notre patron. Puis je pense que c'est là où votre personnage va devenir original. On en a vu 1000, des Warlocks tieflins qui vénèrent une entité venue de l'enfer qui sent le soufre. N'hésitez pas à réfléchir, à trouver une autre entité puissante, mais pas nécessairement malveillante. Moi, j'aime beaucoup le concept du Warlock loyal neutre qui évolue dans l'univers de Planescape et qui gagne ses pouvoirs par Lady of Pain, la grande maîtresse de Sigil. Moi, j'adore Lady of Pain, puis c'est le genre d'entité qui peut tout à fait procurer ce genre de pouvoir. En tout cas, moi, dans mon cœur, ça l'est. Fait qu'allez-y, lisez un peu là, sur le lore. Trouvez-vous une bébite puissante et intéressante. Puis donnez-vous des pouvoirs, Internet. Pouvoir au Warlock! Moi, je l'aime, le cultiste. Je trouve que c'est une bonne classe. Je trouve que c'est original, puis je trouve que ça raconte une bonne histoire. Fait que, n'hésitez pas. Pitchez-nous vos bons concepts de cultistes Internet, juste en bas ici, là, dans les commentaires. Merci d'être là! Puis abonnez-vous à notre Patreon aussi, on a plein de petites exclusivités jeux de rôle. Ça vaut la peine. Fait que merci, et à bientôt!